Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Commodore 64 Mania, la chaîne du Commodore 64. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui mes petits loulous, je vais vous montrer comment on peut fabriquer soi-même des ROM pour Commodore 64. Pas du ROM, hein. C'est pas un trafic de ROM agricole que je vais vous proposer de faire. Hein. Ce sont tout simplement les 3 chips ROM que l'on trouve dans le C64. On trouve le Basic ROM, le kernel et le caractère ROM. Voilà. Rappelez-vous, dans une des dernières vidéos que j'ai faites, une vidéo réparation C64, eh bien celui-ci présentait un problème de Basic ROM HS. Le problème maintenant, c'est que si je voulais remplacer cette ROM HS par une ROM originale, eh bien il aurait fallu que je trouve ça d'occasion sur eBay, alors à des prix forcément... vous l'avez compris, ou alors il aurait fallu que je vampirise une carte mère de C64HS pour récupérer la pièce et la mettre dans le Commodore que je veux réparer. Mais il y a une petite alternative, c'est que on peut fabriquer maintenant soi-même, bien sûr si vous avez toujours ce fameux enregistreur d'EPROM, si vous avez ça, eh bien vous pouvez faire vous-même ces 3 ROM en achetant des PCB. Alors je vais vous montrer les PCB. Il y a celle-ci permet de fabriquer, donc c'est marqué ici, vous voyez, hop, le basique et le kernel. Et il y en a une autre, celle-ci, hop, celle-ci permet de faire le caractère ROM. Alors il faudra tout simplement ce genre de choses. Hop, regardez, tout est marqué derrière, ici. Là, ici, c'est marqué 12 pin headers to this side. Donc, eh bien, on va couper 12 pointes. Hop, on va souder ça ici. On va faire pareil là. Et puis, on va retourner. Ici, on va souder 3 résistances. On va souder ici. Si j'arrive bien à le mettre. Hop, voilà le support sur lequel on va aller insérer les PROM qu'on aura programmés. Ensuite, ici, on peut mettre aussi, mais c'est pas vraiment obligatoire, je vous expliquerai après à quoi ça sert. On peut mettre ici, vous voyez, des doubles pins à chaque fois pour mettre un cavalier. En fait, ça sert à choisir quel ROM vous voulez utiliser. Vous voyez, par exemple, moi ici, sur celle-ci, j'ai mis, regardez, j'ai mis une EPROM de 512, c'est-à-dire que c'est une EPROM de 64K. Sachant que la ROM, ça c'est le kernel que j'avais fait, sachant que le kernel fait 8K, eh bien on peut mettre 8 kernels différents sur dans cette EPROM. Eh bien les petits cavaliers là, servent tout simplement à sélectionner la 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8e ROM que vous voulez utiliser. Voilà, tout simplement. Alors moi j'utilise ça parce que je les avais déjà achetés avant, mais vous pouvez aussi utiliser ce genre d'EPROM. Regardez celle-ci. Alors ça c'est vraiment tout simple. Je ne sais pas si on peut voir l'écriture ici, vous voyez. Ah, j'ai bien l'envers. Alors ce sont des AM27C64. Donc ça c'est des EPROM de 8 kilooctets. Alors moi j'ai fait un petit test. J'ai fabriqué la même chose que ça, mais j'ai pas mis les résistances et j'ai pas mis ici les petits cavaliers. Et j'ai mis une ROM de 8K. Et donc si on met une ROM de 8K, ça fonctionne. Comme il n'y a pas besoin de choisir quelle ROM on veut utiliser, comme il n'y a que 8K sur cette EPROM là, eh bien il va lire directement l'EPROM et puis ça fonctionne. Donc si vous ne voulez pas vous embêter, si vous utilisez des EPROM 27C64, vous n'avez pas besoin de mettre ici les résistances et d'utiliser les jumpers. Par contre, j'ai fait aussi la même chose pour la ROM caractère, la caractère ROM. J'ai pas mis les
petite résistance et il y a des petits parasites qui apparaissent au niveau des caractères. Donc je pense que pour la ROM caractère, il vaut mieux utiliser les résistances. Alors à la limite, si vous utilisez une ROM 27C64, eh bien vous mettez uniquement, ici vous voyez, vous mettez uniquement une résistance sur A12, voilà, tout simplement. Après, pas besoin de mettre ça si vous utilisez qu'une ROM 8K, de toute façon, ça fonctionnera parfaitement. Voilà, donc ces deux petites PCB là, vous pouvez les trouver donc sur PCBWay. Alors c'est vendu, alors ce qu'il faut savoir sur PCBWay, je m'en suis aperçu en bricolant un petit peu dans les options, c'est que quand vous faites une commande, je vais vous mettre les liens dans la description de l'annonce, quand vous faites une commande, c'est d'office 5 PCB. Alors, je crois que c'est pour 5 $. Mais si vous allez dans les options, vous pouvez choisir la quantité que vous voulez de PCB. Et si vous mettez 10, vous paierez aussi 5 $. Voilà. Petite astuce, je ne sais pas si vous le saviez, mais au moins maintenant vous le savez. Voilà. Après les frais de port, c'est vous qui choisissez en fonction de quel transporteur vous voulez utiliser. Moi personnellement, j'utilise toujours le transport le moins cher. Forcément, ça prend 2, 3, voire peut-être un mois à arriver, mais bon, il n'est pas pressé. Ça arrive quand même. Voilà, donc je les ai bien reçus. Alors on peut utiliser pour ce genre de système donc des EPROM 27C64, des 27C128, des 27C256 ou des 27C512. Alors moi pour le kernel, j'ai utilisé une Winbond W27C512. Alors l'avantage de ce genre d'EPROM, c'est que comme il n'y a pas, le petit carreau comme sur celle-là, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de protéger l'EPROM avec un autocollant ici pour éviter que la lumière rentre et efface les données qui sont dedans, et vous n'avez pas besoin non plus de ce genre d'appareil pour les effacer, hein, parce que pour effacer ces EPROM là, il faut leur balancer des UV dans la petite fenêtre là pendant plusieurs minutes, autrement on ne peut pas les effacer. Celle-là par contre, ça va tout seul, il suffit simplement de réécrire par au-dessus et ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Quoi d'autre? Eh bien oui, je voulais vous parler aussi de ça. Voilà. Avant d'utiliser ce genre de truc, moi je m'étais amusé à faire un petit machin moi-même. Alors vous voyez la gueule que ça a, c'est vraiment pas beau, hein. Mais ça fonctionne, voilà. En fait, parce que le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que les ROM du C64, ce sont des circuits intégrés avec 24 broches. Et les EPROM, c'est 28 broches. Les EPROM utilisés, les 27C64, etc., ce sont toutes des 28 broches. Donc, il faut bien pouvoir insérer une 28 broches sur un support de 24 broches. Et bien ça permet de le faire. Et puis ben voilà, maintenant on a, grâce à des passionnés, comme je le dis souvent, merci à eux, et bien grâce à eux, on a ce genre de choses très simple à utiliser, qui est un truc tout fait. Il n'y a plus qu'à souder, à graver les proms et puis à tester. Et bien c'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Alors, voilà l'ordinateur. Bon, je vais l'allumer. On va enlever ça. Hop. Voilà, vous pouvez le voir ici. Hop. Voilà, ici on a. Voilà. Hop. Bon, je vais enlever le. Je vais éteindre, je vais enlever le clavier parce qu'il va nous embêter. Et comme on n'a pas besoin du clavier, hop. Voilà, comme ça, je vais mettre ça ici. Comme ça, on verra bien mieux. Alors, voilà donc nos trois ROM. Ici, on a la ROM basique, on a le kernel et la caractère ROM. Voilà, les trois sont là. Alors, je vais démarrer l'ordi. Hop. Voilà. Et puis, vous allez voir que... Voilà.
voyez, ça c'est le boot classique du Commodore 64. Alors regardez maintenant. Hop. J'éteins. Et on va changer. Tac, et on va changer la ROM basique. Alors pour ce faire, eh bien c'est tout simple. On va utiliser un enregistreur d'EEPROM. Voilà. Hop. Je vais mettre une 27C64. Comme ça. Voilà. Ensuite, j'utilise le petit logiciel qui va bien, qui a été livré avec mon enregistreur d'EEPROM, qui s'appelle Mini Pro. Et on va aller chercher. Là, ça je vous donnerai le lien pour télécharger tout ça. Donc, Basic ROM. Et là vous voyez, vous avez plusieurs fichiers. Pour les ROM 27C64, C128, C256 ou C500 ou C512. Eh bien moi je vais utiliser la 27C64 puisque c'est les ROM que j'ai insérés dans mon enregistreur. Voilà, hop, tout est là. Et on va faire, donc il faut que j'aille aussi vérifier si j'ai bien le bon modèle. Donc c'est une AM27C64. On va aller sur P pour programmer et on va faire programme. Voilà, vous voyez, c'est très rapide. Hop, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, hop, on enlève. Et puis on va utiliser celui-là. Alors j'aurais pu très bien utiliser celui-là que j'avais entièrement monté. Bon là on le voit pas, mais en dessous il y a les résistances. Là j'ai pas mis de résistance, j'ai simplement soudé les supports et puis regardez, hop. Voilà. Voilà. Tac. Ensuite, je vais bien mettre la caméra pour bien vous montrer. Voilà. Alors, il ne faut pas se tromper. Il y a un détrompeur. C'est la petite encoche qui est là. Il faut respecter aussi l'encoche qui est sur la petite PCB. Et puis, voilà. Il y a juste qu'à l'installer. Non, je ne l'ai pas bien mise. Voilà, là c'est mieux. On va donc essayer et regarder. Je recule un petit peu. Hop. Démarrage. Et voilà. Vous voyez, on a bien notre Commodore 64 qui s'allume avec son bel écran bleu. Alors on va aller un petit peu plus loin. Maintenant, on va s'amuser avec le kernel. Alors, on va l'enlever. Tac. Voilà. Et regardez ici. On va mettre celle-là. Donc ça c'est... j'ai utilisé le fichier 27C512. Ensuite, je l'ai gravé dessus. Hop. Et puis on va la mettre dans le Commodore 64. Alors, donc c'est comme ça que ça se présente. Hop. Alors, est-ce que c'est bien installé? Ouais, c'est bon. Et on va allumer la bête. Voilà. Tac. Et voilà. Ça fonctionne toujours. Bon, alors, vous avez vu Commodore 64, Basic V2. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire pour s'amuser. Alors, ça sert strictement à rien. Mais c'est, vous allez voir, c'est assez rigolo quand même. Moi, j'aime bien.
Alors, où est-ce que j'ai mis l'autre... Ah bah, on va pas s'embêter. On va faire ça. Donc, je vais enlever ici. Hop. Comme ça. Je vais enlever celle que je viens de mettre. Hop. Je vais enlever les proms que j'avais mises dessus. Je vais mettre celle-là à la place. Donc celle-là, c'est une toute simple. Hein. C'est une 27C64. Une ROM de 8 kilo-octets. Voilà. Voilà. Ah, je me suis trompé de sens. C'est dans ce sens-là. Toujours bien vérifier. Voilà, si on fait pas de bêtises. Tac. Et voilà. Allez, on va essayer. Voilà. Tac. Regardez. Hop. Un petit peu. Voilà. On allume. Et voilà. Vous voyez ce qu'on peut faire? On peut modifier, personnaliser le kernel pour que au démarrage du Commodore 64, eh bien, ce soit votre message qui s'affiche. Alors, comment fait-on pour modifier le kernel? Eh bien, c'est très simple. Moi, j'utilise déjà Vice. Regardez ici, vous allez voir de vous-même. On a exactement la même chose que ce que je vous ai montré sur le vrai Commodore 64 juste avant. Vous voyez ici, en fait, il y a une bande de couleur cyan et ensuite on a une bande de couleur jaune et après c'est que du bleu. Alors regardez, je vais vous montrer comment je fais. Alors déjà, faut que je vous explique comment je peux faire ça sur l'émulateur. Eh bien, c'est très simple. L'émulateur Vice C64, ça c'est la version 3.1. Je pense que les versions qui ont suivi font pareil. Alors pour fonctionner, l'émulateur va aller lire des fichiers et il y a un fichier qui s'appelle kernel. Je vais vous le montrer. Hop. On va aller dans le dossier où j'ai enregistré, où j'ai installé Vice. Donc je l'ai installé dans ici, dans le disque dur C. Regardez, il est là. Et regardez ici, on a C64. On ouvre et là on a tous les fichiers. Donc là vous voyez, j'ai déjà bricolé un petit peu, mais on a le kernel. Et donc là, le kernel ici, c'est celui que l'émulateur va lire pour faire démarrer l'émulateur du C64. Et regardez ici, il est déjà modifié. Donc là, moi je fais clic droit et je fais ouvrir avec. Et moi j'utilise un éditeur hexadécimal qui s'appelle HXD Hexeditor. Donc on l'ouvre avec ça et regardez ici, je vais vous mettre ici, ce sera plus simple. Ça, hop, voilà. Regardez ici, on retrouve le fichier kernel et regardez, je descends et là ici on a exactement, regardez ce que j'ai modifié, on le retrouve ici. Donc c'est un petit peu dans le désordre, ça c'est comme ça, c'est fait comme ça, on n'y peut rien. Mais ici on a bien, regardez, Commodore 64 d'Olivier. Et ensuite on a 64K de RAM ici, ça s'arrête là, il y a un petit espace et ça reprend ici avec le 38911 qui n'est pas affiché là puisque c'est une lecture de la mémoire, donc là on ne l'a pas ici. Et après on continue et on termine par pour le basique. Alors je vais vous expliquer un petit truc, c'est que l'espace qui est ici, qui est octroyé pour l'écriture de l'écran boot, on ne peut pas aller au-delà. Je m'explique. Si par exemple ici on a, regardez, on a ici par exemple, voilà, Commodore 64 d'Olivier avec les 3 petites étoiles, et bien ça, si vous allez au-delà, vous allez tout décaler la suite. Et après ici, regardez, là on a 64K de RAM, ici on l'a ici, 64K de RAM, et là regardez, là ici il y a un point en hexadécimal avec le code 00. Et après on a une suite de caractères un peu bizarres. Si vous changez ça, eh bien tout l'affichage va être brouillé, etc. Ça va être dégueulasse. Donc ça on peut pas toucher. Donc pour résumer, si vous voulez modifier ce qui est écrit là d'origine, vous ne pouvez pas dépasser l'espace qui est utilisé d'origine pour l'écriture. Regardez ici, là ça commence là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. On a 37, 38 même, je dirais. 38 avec ça. Ouais. On a 38 espaces, on va dire, de disponibles pour mettre des lettres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez ici la couleur. Moi, j'ai utilisé du cyan. Alors, il y a ici un endroit. Alors, où est-ce que c'est? C'est là, ici, je crois. Attendez. Que je dise pas de bêtises. Faut que je retrouve le code qui permet de... Voilà, c'est ici. Voilà, ici, celui-là. Celui-là, ce code hexadécimal-là, qui est 03, en fait, c'est la couleur de l'écriture de l'écran boot du Commodore 64. Donc 03 correspond à la couleur cyan. Par exemple, si je mets ici 00, voilà, je mets 00, je fais fichier enregistré. Donc il va aller enregistrer ici le kernel. J'arrête l'émulateur, je le redémarre. Il va relire le kernel. Il a été modifié et regardez, hop, la couleur 00 correspond au noir. Et vous voyez qu'après ça change de couleur puisque moi après j'ai demandé à changer la couleur. Après, vous pouvez changer, par exemple, si vous mettez à la place de 00, vous mettez par exemple du blanc. Le blanc c'est 01. Donc on va mettre 01. Voilà, 01. Je fais enregistrer. Voilà. Ici, j'arrête l'émulateur, je le redémarre. Et vous allez voir que ça va être écrit en blanc. Voilà, vous voyez, Commodore 64 écrit en blanc. Alors, moi, je vais le remettre comme il était. Je vais remettre 03. Voilà. Et je vais enregistrer. Hop, voilà. Je vérifie si ça a bien fonctionné. Voilà, ça a fonctionné. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est que vous voyez ici, par exemple, là, il y a un point. Et le point, il est codé en 0D. Et en hexadécimal, le 0D, pour ça, en fait, pour l'affichage du boot, ça correspond à descendre d'une ligne. Regardez ici, l'écran boot, vous voyez la première ligne, il n'y a rien d'écrit. Donc, il a pris l'ordre, descend d'une ligne. Donc, c'est ce qu'il a fait, il a descendu d'une ligne. Et ensuite, regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Et là, vous pouvez retrouver ici les 5 espaces. Vous voyez, regardez, R, E, A, D, Y, on a bien 5 lettres. Ça correspond bien à 5 espaces. Par contre, vous voyez ici, on a pris la place de 6 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que quand vous mettez un code hexadécimal pour donner un ordre, eh bien celui-ci prend la place d'une lettre ou d'un espace, mais ce n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que vous perdez une place pour afficher une lettre ou un espace, en fait, ou un vide. Et là, c'est comme si que vous n'aviez rien du tout. C'est comme si vous commenciez là. Mais en fin de compte, non, vous commencez ici. Parce que regardez, si je mets par exemple la lettre... ici, je vais mettre la lettre C, par exemple, à la place du point qui donne l'ordre, c'est-à-dire la valeur qui est là, 0D, qui donne l'ordre d'aller à la ligne. Regardez, j'ai modifié ça, j'ai mis la lettre C. On peut même mettre, si vous voulez... voilà, je peux mettre par exemple un autre truc, hein, on va mettre autre chose. Je vais mettre par exemple un truc, tiens, allez, on va mettre truc, T-R-U-C-S. Voilà, j'ai mis truc. Et je vais même mettre un point d'exclamation. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a 5 espaces. Là, il n'y a que 5 espaces, mais vous voyez, là, j'ai mis 6 lettres. Enfin, avec le point d'exclamation, ça fait 6. Alors qu'avant, moi, ici, là, j'avais le petit symbole hexadécimal 0D, enfin le code hexadécimal 0D qui demandait d'aller à la ligne. Et là, du coup, comme je l'ai enlevé et que j'ai mis une lettre à la place, et ben, il va m'afficher la lettre, mais il n'aura plus l'ordre d'aller à la ligne. Regardez. Je vais enregistrer. Hop. Et vous allez voir que là, ça va démarrer tout en haut. Vous voyez, ici, voilà, ça démarre tout en haut. Par contre, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces. Vous voyez? Voilà. Par contre, là, ici, je vais l'enlever.
Hop, je vais remettre, je vais effacer tout ça. Je remets des espaces et ici en premier je vais remettre là 0D. Je fais enregistrer. Vous allez voir que je récupère mon affichage comme il était avant. Donc ça veut dire que on a, je ne sais plus comment je vous ai dit tout à l'heure, 38 emplacements pour mettre des caractères. Mais si vous ajoutez aller à la ligne, ou alors descendre, ou alors change de couleur, et bien ça prend la place d'un caractère, voilà, tout simplement. Donc ici, vous voyez, à cet endroit-là, j'ai demandé de changer la couleur. Donc là, 9E, pardon, ça correspond au jaune. Alors par contre, ça n'a rien à voir avec ici. Vous voyez, c'est pas le même encodage. Là, c'est différent. Là, quand vous êtes ici, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez assez le Commodore 64 pour le savoir, mais quand vous faites un print, ouvrez les guillemets, vous pouvez changer la couleur en actionnant un symbole. Par exemple, regardez ici, je vais vous montrer. Si je fais 10 print, j'ouvre les guillemets et je fais par exemple du jaune, je crois que c'est celle-là le jaune ou je sais plus. Oui, le jaune. Là, c'est le symbole qui demande à l'ordinateur de passer l'écriture en jaune. Donc là, regardez, c'est un clavier QWERTY. Voilà, là je fais ça et vous allez voir que l'écriture va passer au jaune. Voilà, vous voyez? Et par exemple ça, ce symbole-là, il n'est utilisable que quand vous êtes entre les guillemets pour changer la couleur de l'écriture. Et bien ici, on va dire qu'on est déjà entre les guillemets et que ce code-là, eh bien, correspond à ce code-là pour changer la couleur en jaune. Alors que ici, où est-ce que c'est? Je ne sais plus. Ici, on n'est pas dans le même style d'ordre. Ça correspond plus à un POC 646 virgule, alors je sais plus à quoi ça correspond la couleur jaune. C'est pas 8. Attendez, je vais me remettre en bleu, comme ça au moins. Voilà. Je vais écrire ça en bleu. Voilà. POC 646,8. Alors est-ce que c'est bien? Ah là là, je vais y arriver. Est-ce que c'est bien la couleur jaune? Non, c'est la couleur orange. Je sais plus à quoi ça correspond la couleur jaune. 7, non, 7 ça doit être... Ah bah voilà. Et bien, ici, si je reviens là, ça, ce code-là, c'est pas E3 d'ailleurs, c'est 03, pardon. Je vais le remettre comme il était. Voilà, 03. Hop. Ce code-là, 03, correspond à POC 646,7 pour changer la couleur de l'affichage au tout début du boot. Par contre, après, si on veut changer la couleur de l'affichage dans le texte, c'est-à-dire entre les guillemets, comme ici, eh bien, on utilise des symboles comme ça. Et le symbole jaune, eh bien, il correspond ici. Il est où? Il est où? Il est ici. Il correspond ici à 9E. Après, je peux changer ce que je veux. Si je veux changer la couleur, par exemple, je veux mettre... allez, je vais dire du quoi? Du blanc. Je vais mettre du blanc, tiens, à la place du jaune. Eh bien, ici, à la place de E9, eh bien, je vais mettre 0,5. Alors, 0,5. Hop. Mais ça, je vais vous le mettre dans la description. Hein. Vous avez tous les codes, ils seront dans la description de la vidéo. Vous n'aurez pas à chercher comme ça. Je fais enregistrer et vous allez voir que si je fais ça, la deuxième partie ne sera plus jaune, mais blanche. Voilà, vous voyez, c'est tout blanc, c'est en blanc. Alors, maintenant, on va changer le texte, on va s'amuser. Regardez ici, par exemple. Donc, je vais le remettre, ça, je vais le remettre. Alors, il était où? Il était ici. Là. Hop. Je vais le remettre en jaune, parce que c'était la couleur que j'avais choisie au début. Donc, 9E. Et là, on va s'amuser. On va mettre, au lieu de mettre 64K, on va mettre 512K. Allez. On enregistre le fichier, enregistrer,
Ça, hop, j'enlève, je fais ça. Et regardez, donc je récupère ma couleur jaune, hein, je l'ai remise. Et là, on a 512K de RAM. Vous vous rendez compte quand même? 512K de RAM. Ah bah dis donc, on va aller loin avec ça. Bon, et bien entendu, c'est purement fictif. Hein. Donc, et bien maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, cette petite ROM kernel qu'on vient de modifier, eh bien, on va l'enregistrer sur une EEPROM. Donc, vous voyez, l'avantage de l'émulateur, c'est que l'on peut voir tout de suite ce que ça va donner sur un vrai C64. Voilà. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise Mini Pro. Je vais aller ici, je vais faire Open. Je vais aller donc dans le fichier WinVice 3.1 C64 qui est ici. Je vais récupérer ici mon fichier kernel. Je fais ouvrir et vous allez voir. Je fais OK. Et vous regardez ici, si je descends. Voilà, on va retrouver les modifications que j'avais fait. Regardez, elles sont là. Et regardez, ici, on a bien 512K. Donc maintenant, ça, je vais le graver sur une EEPROM. Donc je vais utiliser ici une EEPROM AM27C64. Voilà. Et puis c'est parti, hein, on va faire P pour programmer. Et voilà. Hop, c'est terminé. Je vais installer donc cette EEPROM sur le support que j'ai fait moi-même. Vous voyez que j'ai rien changé, j'ai laissé tous les jumpers. J'ai pris celui que j'utilisais avec les proms de 512K. Mais là, les jumpers sont configurés pour utiliser la première ROM dans la liste. Là, c'est une 8K, donc il n'y a qu'une ROM. Mais dans le 512, il y en a 8. Donc ça, c'est pour utiliser la première, celle qui est enregistrée en premier dans les proms. Donc là, bah, ça va prendre forcément celle qui est la seule qu'il y a dans les proms, vu que c'est une 8K. Alors, bien que j'en fiche dedans. Tac. Allez, on va démarrer. Hop. Voilà. Regardez mes petits loulous. Voilà. On a un Commodore de 512K. C'est fictif, hein, bien sûr, hein, c'est juste pour le fun. Hein. Enfin voilà. Donc maintenant qu'on a bien joué avec le kernel, on va terminer avec le caractère ROM qui est ici. Voilà. La troisième ROM, donc j'éteins. Je vais enlever la ROM d'origine. Tac, voilà. Et puis là, je vais utiliser donc ce modèle-là. Donc c'est toujours sur le même principe. Je vais vous mettre les liens pour télécharger tout ce dont vous allez avoir besoin pour pouvoir faire ce que je fais là. Alors donc, regardez ici, on va utiliser la PCB hein, qui est faite pour justement le caractère ROM. Donc j'ai mis ça sur une EEPROM de 8K. J'ai mis aucun jumper et vous allez voir que ça va fonctionner quand même. Allez, on va l'installer. Hop, voilà. Regardez, on a un Commodore qui fonctionne avec 3 ROM custom. Aucune ROM originale. On démarre. Qu'est-ce qu'on voit? Tadam! Notre Commodore 64 avec les caractères corrects. Tout fonctionne correctement, voilà. Et bien voilà, la copie de ROM Commodore 64 n'a à présent plus aucun secret pour vous. J'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Commodore 64 Mania. Ciao!